Alors quand vous allez jouer à votre jeu, quand vous allez proposer votre projet justement, c'est très important d'avoir un nombre de vies de base de votre personnage. Vous voyez, quand je lance mon jeu, par défaut, en haut à gauche, on voit que nous avons un cœur, c'est-à-dire que ça représente une vie. Pour pouvoir paramétrer ceci, vous allez aller dans le Game Instance, puisque c'est le Game Instance. Si ça ne vous parle pas, c'est pas très grave pour faire le level design, mais en gros, c'est un fichier dans lequel on vient stocker justement le nombre de vies maxi que le joueur peut avoir. Et c'est d'ailleurs ce même nombre de vies qu'il va avoir automatiquement au début de la partie. Donc pour faire ça, vous allez dans le dossier level, qui correspond donc au niveau, et vous allez dans ce fichier qui s'appelle GI Platformer. Vous rentrez dedans, et dans ce Game Instance, vous avez dans la colonne de gauche, pas besoin de vous occuper de ce que vous avez ici au niveau du code. Dans la colonne de gauche, vous avez cette variable Life at Start, qui correspond donc au nombre de vies que le joueur va avoir dès le début. Et du coup, une fois que vous l'avez sélectionné, dans la colonne de droite, tout en bas, vous voyez, vous avez la valeur par défaut. C'est ici que vous allez déterminer le nombre de vies maximum, et donc que le joueur aura au départ en début de partie. Si je mets par exemple 10, on appuie sur le bouton compiler, très important pour que ce soit pris en compte. Et si je reviens après sur mon niveau et que je lance mon jeu, vous voyez qu'on a bien nos 10 cœurs qui représentent les 10 vies du personnage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il essaie d'en attraper plus pendant la partie, il n'en aura pas. Par contre, s'il meurt, on voit qu'il y a une vie qui a disparu. Et du coup, maintenant, il sera apte de pouvoir rattraper des vies quand il va justement jouer à son jeu. S'il en attrape plus, ça n'ira jamais au-delà de 10 grâce à cette variable justement que vous aurez créée.